vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel mini-album facile. Alors je vais utiliser la nouvelle collection, la collection Goldenrod de chez One Cano et tout, qui est d'ailleurs magnifique et parfaite pour l'automne je trouve. Pour réaliser ce mini-album, vous allez avoir besoin premièrement de cartonnettes, donc pour faire la base du mini-album, et de papier scrapbooking pour faire la couverture. Alors pour commencer, j'ai tracé une ligne, donc un repère à l'arrière de mon papier pour pouvoir bien coller mes cartonnettes. Au niveau des dimensions, il vous faudra deux rectangles de 7 cm sur 8 cm,5 donc pour faire les deux faces de la couverture. Ensuite, il vous faudra toujours deux rectangles de mesure de 2 cm sur 8,5, c'est pour faire les tranches. Et ensuite, pour finir, il vous faudra une cartonnette mesurant 3 cm sur 8,5 pour faire le rabat, parce que oui, aujourd'hui, je vous présente un tutoriel simple de mini-album avec rabat. Du coup, on va commencer par coller notre cartonnette sur notre papier et j'utilise toujours ma colle fétiche. Je vais arrêter de vous en parler parce que je vais vous saouler tellement je l'aime. Et suite à vos conseils, j'ai décidé d'utiliser un pinceau pour bien étaler ma colle. On m'a dit que ça permettait que ça gondole moins. Donc j'ai pris un petit pinceau qui venait de chez Action et j'ai étalé ma colle une fois que je l'ai positionnée sur ma cartonnette et je vous avoue que c'est quand même mieux, ça évite d'avoir tout ce travail après au plioir, de maroufler, etc. Donc franchement, merci du conseil et comme quoi on en apprend toujours grâce à vos commentaires, donc n'hésitez pas, je les lis tous, je prends un peu de temps à répondre mais rien ne passe à la trappe et à chaque fois vous êtes de super bons conseils. Donc je colle toutes mes petites cartonnettes, comme je vous ai expliqué la dernière fois, je laisse toujours un espace tout simplement pour pouvoir plier le mini, parce que si vous ne laissez pas d'espace entre les cartonnettes, vous ne pourrez pas plier toute la forme de votre mini album. Donc pareil, je colle aussi mon rabat. Et ensuite, je vais venir avec mon ciseau découper le trop plein de papier, pardon. Donc là oui, j'ai fait un petit coup quand même de plioir pour m'assurer que tout était bon. Je coupe le surplus, bon bien sûr je coupe pas à la règle parce que c'est quelque chose qui va être replié donc ça ne se verra plus à la fin. Et du coup je viens marquer mes plis à l'aide de mon plioir. Donc pareil, j'ai eu des conseils au niveau de la façon dont il fallait couper au niveau des angles et du coup j'ai essayé la technique qu'une d'entre vous m'avait recommandée et franchement j'étais assez contente, ça marche plutôt bien je trouve. Donc je marque tous mes plis, donc on fait toujours bien attention de marquer les plis opposés à chaque fois. Et du coup la technique dont je vous parlais, c'est de en fait retirer le surplus avec le ciseau avant de venir placer la colle sur les languettes. Donc je commence par coller la première languette et ensuite je vais venir coller la languette opposée. Donc on procède toujours par languette opposée, ça permet d'avoir un plus beau résultat au niveau du collage. Donc je viens toujours appliquer ma colle au pinceau et du coup je vais finir par les deux derniers rabats. Donc ça c'est les côtés les plus longs, moi je ne coupe pas au niveau des plis, j'ai pas de souci avec ça, mais vous pouvez le faire, je sais qu'il y a des personnes qui le font. Alors oui, je sais pas si vous aurez remarqué, mais j'ai investi dans un nouveau petit éclairage, donc un éclairage complémentaire. Vous me direz si vous trouvez que la qualité de la lumière, etc. est mieux ou non, mais franchement je trouve que c'est plus sympa et que ça donne un côté vraiment plus lumineux à la vidéo. Donc là, comme je vous disais, avec mon plioir, j'enlève bien toute la colle, l'excédent, etc. Et vous voyez, même sans découper, ça se plie à merveille. Donc voilà ce que va donner notre mini-album. Pour ensuite l'intérieur du mini-album, j'ai décidé dans les plis de mettre, enfin dans les creux, de mettre du washi tape parce que vous avez vu, enfin vous voyez sur la droite que le papier que j'ai choisi pour recouvrir est exactement le même motif que le washi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa et c'est beaucoup plus simple parce que du coup le washi tape s'adapte très bien au pli que vous avez fait avant, donc du coup c'est très pratique je trouve et franchement j'étais très contente de cette technique, j'ai un peu essayé ça au hasard et le résultat m'a beaucoup plu. Donc je vais venir placer du washi au niveau de chaque séparation entre mes cartonnettes. Donc là vous voyez que j'essaye de mesurer à peu près, mais tout compte fait à la fin je vais pas procéder comme ceci parce que c'était trop compliqué. Ce que j'ai fait en fait c'est que je les ai tous mis et ensuite j'ai mis des bandes de washi en fait qui allaient de chaque bord de l'album pour vraiment égaliser à chaque fois bien le contour et que ça ait un rendu plus propre.
Du coup, c'est ce que je vous disais, j'ai recoupé et j'ai égalisé avec 2 bandes de washi. Ensuite, j'ai découpé des rectangles à la grandeur de mes cartonnettes. J'ai enlevé à chaque fois 0,5 pour chaque côté pour pouvoir recouvrir l'intérieur de ma couverture. Donc là, c'est pareil, rien de plus simple. J'ai repris ma colle, mon petit pinceau et je suis venue coller partie par partie en laissant bien les espaces creux au niveau des creux entre les cartonnettes. Donc voilà, vous voyez, je vous disais, le papier a pratiquement la même couleur et le même motif que le washi, donc je trouvais que le résultat était plutôt sympa. Ça donnait un effet assez contrasté que j'aimais beaucoup. Donc voilà pour ce que ça donne au niveau de l'intérieur du mini. Ensuite, avec la collection, vous avez un kit de petites cartes. Donc c'est un kit qui se présente dans cette petite boîte-ci, dans lesquelles vous avez des mini-cartes, des mini-stickers, des mini-enveloppes. Enfin, en fait, c'est un kit de papeterie, d'envoi, de correspondance, etc. Et j'ai décidé de vous montrer qu'on pouvait le détourner pour fabriquer un mini-album. Je vous en avais parlé dans mon live Instagram. Donc j'ai choisi ces 2 modèles de cartes aussi, donc je les trouve très très jolies. En plus, il y a du foil rose gold et en fait, elles vont me permettre de faire les couvertures de mes mini carnets qui seront à l'intérieur du mini album. Donc je vais sélectionner des papiers qui vont aller à chaque fois dans les carnets faits avec les petites cartes. Donc j'ai sélectionné à chaque fois 3 papiers et comme ils ne sont pas recto verso, ça va me permettre de faire de l'autre page et je trouve que c'est largement suffisant pour ce genre de mini album. Surtout quand on part d'une base avec une carte, après c'est beaucoup trop gros et je trouve qu'au niveau de la reliure ce n'est pas forcément joli. Ça ajoute beaucoup trop d'épaisseur à mon goût et comme j'avais pas énormément de photos, je trouvais que c'était suffisant. Si vous avez plus de photos, n'hésitez pas à rajouter en fait une pochette et faire du coup 3 petits livrets à l'intérieur de votre mini album. Donc là j'ai mesuré ma petite carte, donc vous voyez, si vous voulez la mesure, vous voyez elles sont vraiment petites, elles font environ 10 sur 7 et je suis venue couper mes papiers à la dimension de ma petite carte. Donc là c'est pour recouvrir l'intérieur et ensuite pour faire un jeu de pages pour placer aussi à l'intérieur du petit livret. Donc on vient plier en 2 nos bouts de papier et comme je vous disais ce n'est pas du recto verso, c'est pour ça que j'ai sélectionné 3 papiers afin de pouvoir recouvrir tous les espaces blancs. Je vais ensuite les placer à l'intérieur de ma petite carte, donc un pour faire le fond et les 2 autres pour faire les 2 pages et franchement je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour ce que ça donne au niveau des 2 premières couvertures et ensuite comme je vous disais je vais venir découper les pages intérieures. Donc moi je les ai découpées à la même dimension que ma petite carte. Après si vous voulez vraiment que ça ne dépasse pas et que c'est un résultat plus propre, vous pouvez enlever comme je vous ai montré pour la couverture 5 mm à chaque fois pour éviter que ça dépasse trop. Du coup je viens coller tout ça, donc coller mon premier papier à l'intérieur de ma carte et ensuite coller les 2 autres papiers l'un avec l'autre pour créer notre petit livret. Ensuite, une fois que c'est fait, on va s'attaquer à la reliure. Donc je me suis saisie de mon petit outil pour faire les trous et de mon tapis de perçage et je suis venue faire 2 trous à chaque fois aux extrémités. J'ai pas pris de mesure, je l'ai fait à l'œil et franchement le résultat était plutôt satisfaisant. Sinon ce que je peux vous conseiller si vous voulez vraiment mesurer, c'est de laisser 5 mm à chaque fois à chaque extrémité. Ensuite j'ai fait la même chose avec ma couverture, donc j'y suis aussi allée à vue d'œil pour les 2 premiers trous. Et ensuite pour les trous du bas, j'ai quand même pris ma règle pour essayer d'aligner au moins mes trous, que mon mini album ne soit pas parti dans tous les sens. Donc voilà, j'ai fait uniquement 4 trous. Vous allez voir ensuite que pour faire la reliure, c'est encore une fois très simple. J'ai utilisé du fil, une aiguille,
J'ai commencé par passer mon aiguille dans le premier trou en haut et je suis allée en diagonale dans le second trou vers le bas et j'y ai attaché mon second petit carnet. Et ensuite bien sûr j'ai renouvelé la diagonale dans l'autre sens pour terminer ma reliure. Donc vous voyez, c'est vraiment une reliure qui est simple, qui est à la portée de tous et qui ne demande pas énormément de matériel puisque juste un fil et une aiguille. Du coup je trouve qu'en plus c'est très joli parce que vous avez une reliure en forme de croix à l'extérieur, ce qui je trouve est super sympa. Vous pouvez, comme j'avais fait une fois, la décorer en ajoutant des petites breloques, des petits sequins, etc. Je l'ai pas fait sur ce mini album là, mais c'est complètement possible et ça rajoute un côté sympa à la reliure. Du coup on en a fini pour ce mini album à rabat et vous voyez franchement c'était très simple à réaliser. La taille est franchement idéale pour un mini album, vous pouvez mettre des photos de type photo d'identité à l'intérieur. Bien sûr vous pouvez reproduire le tuto en utilisant de plus grandes dimensions, vous pouvez vraiment l'adapter à vos photos et à vos besoins. Vous pouvez rajouter des petits livrets etc. Il est vraiment très modulable mais c'est une façon simple de réaliser un mini album avec un rabat sur l'avant de l'album. Je trouve ça super sympa et assez original comme sorte de mini et si vous avez un aimant ou quelque chose pour le refermer, ça vous permet de mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Je ne vous ai pas montré la partie où je le décorais parce que ça m'a pris pas mal de temps, mais je vous montre le résultat final. J'ai ajouté à l'avant une petite attache qui vient de chez Soster Green que j'ai collée tout simplement au pistolet à colle et du coup qui me permet de fermer mon mini. Donc au niveau de la couverture je suis restée assez simple et je vous montre du coup l'intérieur. Donc j'ai utilisé essentiellement les stickers et les die cuts de la collection et j'ai utilisé quelques petits paperclips pour finir de décorer mon mini album. Donc pour la première page elle se présente comme ceci, le thème c'était l'anniversaire de mon cousin, alors ça fait pas très anniversaire mais je trouvais que pour le côté masculin et automnal vu que son anniversaire est au mois d'octobre, ça fonctionnait bien au niveau de la collection et comme mes photos étaient en noir et blanc je trouve que ça se mariait bien. Cette photo me fait extrêmement rire au vu de la tête de mon grand-père, c'est assez drôle. Du coup voilà pour le premier livret, vous voyez il n'y a pas énormément de photos mais je vous dis j'avais pas beaucoup de choses à mettre dedans. Et le second qui commence comme ceci avec une petite touche de rouge. Franchement je trouve que cette collection est magnifique. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez craqué pour cette collection. Elle est très jolie et encore une fois on retrouve vraiment l'esprit de Wankano et tout. Au niveau de leur collection, elles se marient toujours entre elles, ce qui permet de vraiment pouvoir les assortir comme on le souhaite. J'ai mis un petit timbre, je trouvais que ça s'apparentait bien à la taille du rabat. Et du coup voilà pour ce que ça donne. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!